Voilà. Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va voir la façon dont il faut saluer un Rav. Enfin. C'est Kachour. C'est Kachour. C'est Kachour. C'est C'est Kachour. C'est Kachour. Donc, au Daf, Chaf Amud Bet, la Mishnah nous dit Misha Amar Areni Nazir. Veshama Chavero ve'amar ve'ani kulam nizirim. C'est-à-dire qu'il y a un concept de Hatfasa dans Ilchot Nedarim. C'est-à-dire que si quelqu'un dit Kikarze Asur Alay Kekorban, et que quelqu'un d'autre après vienne dire Hatfasa, c'est-à-dire il dit Kikarze Alay Kekikarze, étant donné qu'il a fait une Hatfasa, c'est-à-dire une forme de comparaison, il a défini ce qu'il souhaite mettre sur ce kikar en s'inspirant d'un kikar déjà préalablement à sourd, ça existe Hatfasa dans les Darim, beaucoup de Rishonim, ça existe aussi Hatfasa dans les Zirut. Lui, il a dit Areli Nazir, c'est là. Lui, il dit Ve'ani. Et l'autre, il dit aussi Ve'ani. Parce que comme il dit Ve'ani à chaque fois, alors c'est une Hatfasa. Normalement, il faudrait dire Ve'ani Kamocha. C'est-à-dire Ve'ani, et moi. Et moi quoi? Il faudrait dire Ve'ani Kamocha. Mais même s'il n'a pas dit Ve'ani Kamocha, ça marche. Et le premier, donc, il a dit Areli Nazir. Le deuxième, il s'est inspiré de la Néziroute du premier. Le troisième, il s'est inspiré, d'après la Maskana de la Souga, de la Néziroute du deuxième, ainsi de suite. Même s'il y en a 10 000, à chaque fois, il s'inspire. Mais, pour que le Ve'ani soit effectif, il faut que le Ve'ani soit dit en Torque des Dibour du précédent. S'il est au-delà du Torque des Dibour du précédent, c'est trop éloigné, et donc là, il va falloir qu'il dit Ve'ani Kamocha. Quand c'est Torque des Dibour, c'est comme s'il dit Ve'ani, c'est Mchoubar à la Kabbalat Nézirut du premier, du précédent plutôt. Mais quand il dit Ve'ani après un laps de temps de Torque des Dibour, son Ve'ani, il est isolé, il ne se greffe pas au Ve'ani du précédent, et donc quand il est isolé, il doit être mieux expliqué, mieux défini, il doit dire Ve'ani Kamocha. Ça, c'est le suivant de celui qui vient de dire Ve'ani Kamocha, il dit Ve'ani, ça reprend ou pas? Oui, tout à fait. Parce que la Mishnah nous dit que si Utar Rishon ou Kulam, imaginons que le premier il va chez un Chacham faire Atarat Nedarim, mais comme on sait, Chacham Oker Neder les Mafrea, alors finalement personne n'est nazir. Parce que le premier il a été la source d'inspiration de tous. Tous ont dit je suis comme toi. Alors le Ve'ani c'est Kamocha quand il est dit Torque des Dibo. Et donc si le premier il n'est pas nazir, alors finalement on est tous pas nazirim. Ken, si le Acharon, il a été l'objet de la Tarat Nedarim, jusqu'au dernier, c'est Chal. Ça, c'est donc ce qui a marqué dans la Mishnah de Daf Chaf Amud Bet. Mais encore une fois, comme on a vu, le laps de temps durant lequel qu'on n'a pas le droit de dépasser pour que ce soit une bonne atfasa, il faut que ce soit le laps de temps de Tor Kedei Dibour. Alors, c'est quoi Torque des Dibour? Est-ce que c'est Shalom Alecha Rabbi ou Mori ou Shalom Alecha Rabbi? On gagne quelque chose. On gagne encore un mot. C'est déterminant. Un mois de Nézirut. Il a dit Shalom Alecha Rabbi, le temps donc de dire Shalom Alecha Rabbi, il a dit Ve'ani. Donc, si on dit Shalom Alecha Rabbi ou Mori, ça laisse plus de temps. Alors, quel est le guéder de Torque des Dibour? Shalom Alecha Rabbi ou Shalom Alecha Rabbi ou Mori? Yeshlach kol. Dans la Gemara, dans ma Sechet Brachot, je vais voir si je l'ai là très rapidement. Voilà. Il y a une Gemara dans ma Sechet Brachot qui se trouve dans Daf Chavzayin Amud Bet. Une Gemara Tanya. Voilà, c'est en haut, Chavzayin Amud Bet en haut. Tanya Rabbi Eliezer Omer. Amitpalel achore rabo, va'noten shalom le rabo. Donc ça veut dire celui qui noten shalom le rabo, va'cholek al yeshivato shel rabo, va'omer davar shelo shama mipi rabo, gorem la shechina shetistalek mi'Israël. Marqué, anoten shalom le rabo. C'est quoi noten shalom le rabo? Celui qui est noten shalom le rabo, alors gorem la shechina shetistalek mi'Israël. Maï haï. אז רש"י הקדוש, il dit, נותן שלום לרבו, תוספות aussi, ils disent, נותן שלום לרבו, כשאר כל אדם, שלום עליך.
Ça veut dire que celui qui dit, qui dit donc Rabo, ouais, et je ne parle pas du tout de moi, hein, juste je vous dis tout de suite avant, je suis gêné, donc je dis je parle d'un Rav, c'est-à-dire Rav Ovadia Yosef, ou de Rav David Cohen, ou de trucs. Alors, Shalom Alecha, s'il dit Shalom Alecha, donc il le salue comme il a l'habitude de saluer n'importe qui, alors il dit Gorem la Shrina Shetistalek Israël. Le pshat d'un noten Shalom les Rabo, ça veut dire il dit que Shalom. Même si son rab, il est mochel, il dit dis-moi juste ça. Ouais, יכול להיות, אבל על כל פנים, On ne pas un petit peu le même lien. יכול להיות qu'il peut être mochel, mais en tout cas, il n'y a pas, voilà, il n'a pas dit qu'il est mochel pour l'instant. Ouais, donc, comme il n'a pas dit, donc ça veut dire, il lui dit Shalom Alecha, il dit Shalom Alecha. C'est bien Shalom Alecha. Alvaï. Shalom Alecha. Gorem la Shrina Shetistalek Israël. Pourquoi? Parce qu'il faut dire Shalom Alecha Rabbi. Et maintenant, il y a une différence. Ça veut dire comme la salutation doit être différente. Alors, et quand c'est l'élève qui initie Sheila, alors il doit dire, ça veut dire celui qui initie, Sheilat Rabo, Sheilat Shalom les Rabo, il suffit de dire Shalom Alecha Rabbi. Aval, quand c'est le Rav qui a salué en premier lieu et l'élève réagit, il faut toujours, quand on réagit à une salutation, rajouter un mot. Et donc, quand le Rav dit Shalom Alecha, alors il faut dire Shalom Alecha Rabbi ou Mori. Il y a deux mots. Deux mots en plus. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch. Hein, c'est pas essayer de marquer mais je marqué le Shulchan Aruch. Siman Resh Membet. Seif Tetzain. Lo yiten Shalom le Rabo velo yachzir lo Shalom kederech sh'ar ha'am. Il ne faut pas lui dire Shalom Alecha. Shalom Alecha, ça c'est standard. Celui qui ne salue pas, c'est un voleur. Comme c'est marqué dans la Gemara. Il vole qu'un dû. Et dire bonjour, c'est un dû. Et là, alors comment? Et là, faisons bien attention. Il dit le Shulchan Aruch, joli. Shoché lefanav. Ouais, shoché lefanav. Ça veut dire on ne dit pas bonjour. Ouais, tu vas chez un grand Shiva, tu dis bonjour, tu le regardes droit dans les yeux. On n'est pas avec Macron et Trump qu'on se regarde dans les yeux. Tu baisses la tête. Shoché lefanav. Shoché lefanav. Ve'omer lo bir'a ve'kavod. Shalom Alecha Rabbi. C'est comme ça. Shalom Alecha Rabbi. Ve'im natan lo rabbo. Shalom, si le Rav lui a initié, alors comme en réaction, je dois toujours ajouter quelque chose. Alors quand le Rav me dit, moi je dis Shalom Alecha Rabbi. Si lui l'a initié, je dois ajouter quelque chose. Shalom Alecha Mori ve Rabbi. Il a dit deux mots, lui, quand il... C'est pas grave. Voilà. Ça, c'est le bon standard. Si je vais moi en premier. Oui, mais Voilà. comme c'est le rab qui te parle, alors rajoute un mot. C'est comme ça. Voilà. Voilà. Il y a une halakha par Chazak ou Rabbi Shimon. Il y a une halakha, par exemple, qui est marquée aussi dans le Shulchan Aruch, dans Siman Kuf Memchet. Siman Kuf Memchet. Le Shulchan Aruch nous dit comme ça. Asur lichpol lo shalom leolam. C'est-à-dire, quand on rencontre un goy, même dans la rue, on dit shalom. Mais il dit, on ne dit pas shalom, shalom. Il dit Asur lichpol lo shalom leolam. Lefichach, tov leakdim lo shalom, kede shelo yatril haoved kochavim, veitztarech lichpol lo shalom. Il dit que si le goy me dit shalom, alors moi je vais devoir lui dire shalom, shalom, parce que toute réaction doit être supplémentaire à... Shalom, c'est un nom d'Hachem. Oui, mais on dit shalom. On dit shalom. On dit shalom. Ouais, on dit shalom. Ouais, on dit shalom. En arabe, shalom. Shalom. Il dit, à chaque fois que je réagis, je dois toujours rajouter quelque chose. Par exemple, quelqu'un me dit Shavua Tov, je vais dire Shavua Tov. Déjà, je suis en retard. Si déjà tu es en retard, alors tu dois montrer que tu n'es pas réactif. C'est-à-dire, je dois pallier mon manque d'initiative par un rajout, qui donc montre que je rajoute quelque chose. Donc il y a ou l'initiateur, ou je dois pallier mon manque d'initiative avec un rajout. Donc si quelqu'un me dit Shavua Tov, Shavua Tov Vorach. Quelqu'un me dit Boker Tov, je dois dire Boker Tov ou Vorach. Boker Tov. Ça c'est français.
Boker Tov Umvorach. Parce que quand tu es en retard, alors je dois pallier mon retard je lui donne donc quelque chose en plus. Alors quand j'initie et je vais moi dire au Rav, Shalom Alecha Rabbi, mais si lui m'a devancé, alors je ne dois pas dire ce qui est standard. Je dois dire Shalom Alecha Mori ve Rabbi. Et ça, le shiur de Torque et Dibour, c'est Kedesh Elat Shalom. C'est pour ça qu'il y a marqué que c'est le shiur des Shalom Alecha Rabbi. N'est-ce pas que si on revoit la Gemara ne nous dit pas. Mais Maurice, c'est mon maître. Et si c'est pas son maître? C'est ça. C'est pour ça que je dis. Si c'est le Rav qui dit Shalom Aleichem. C'est Rav Odia Yosef ou Rav Steinman, ou c'est nos maîtres. C'est pas grave. C'est autre kavod aussi. C'est pas me'akev, mais al kol panim, c'est vrai que si c'est pas le maître, vous avez. Rabbi Aloufi Miudaï, comme ça il dirait David Amelach. Bon. Donc, vous voyez, donc, dans la Gemara, faisons bien attention. Dans la Gemara, je rajoute, et marqué, Vekama Torke Dibour, Kedesh Elat Shalom. Vekama Kedesh Elat Shalom, Kedesh Omer Shalom Talmid Larav. Donc, chez Elat, chez Omer Shalom Talmid Larav. Donc, c'est pour ça que Torke Dibour, c'est pas Mori et Rabbi, même si l'élève, des fois, doit saluer son maître de telle façon. Ça veut dire, Chazal, ils ont donné un laps de temps qui est Mechaber. Et le Chibour, c'est Shalom Alecha Rabbi. C'est chez Elat, Aval, Al Kol Panim, quand il répond, ça c'est genre. Il faut bien préciser, ça c'est dans Siman Kouf Memchet, dans le Shulchan, le Ramo, il ramène une déa, c'est une interprétation d'un des Rishonim dans le Yerushalmi, et je cite le Ramo. Yesh omrim de en le talmid lishol beshalom rabo klal. Shenema raouni ne'arim v'nitrabu. Il y a pas tout d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent que l'élève doit tellement être craindre son maître qu'il doit être juste réactif. Il ne peut pas aller initier le shalom. Kilou, salut, comment ça va? C'est moi, je suis nichna. Je réponds. Ah, je ne dois pas initier le shalom. Comme ça, il y a une déa. Ce n'est pas la halakha. C'est pas la halakha. Il y a une interprétation dans l'Yerushalmi que Bichlal, il se cachait pour ne pas avoir besoin de. Ça veut dire qu'il n'est pas une sorte d'arga. Quand il y a un livre qui s'appelle Birkat Shmuel de Reb Baruch Ber Leibovitch, un des grands rachis yeshivot de l'avant-guerre, et son maître c'était Reb Chaim Soloveitchik. Et des fois, il ramène au début d'un article, d'un siman, il ramène quelques phrases de son maître et il va réfléchir dessus. Tac, 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 tac. Et un jour, on lui demande, mais tu n'as pas demander encore plus. Il lui dit, je lui posais la question, je tremblais. Il me donnait la réponse, je me sauvais. Et après, j'allais réfléchir sur ce qu'il dit. Tellement il avait Morar Abbach, qui est Morar Shamaim. C'est pour ça qu'il n'avait pas. Ça, d'après ce Yerushalmi, il ne doit pas initier. Aval Halakha n'est pas comme ça. Il initie, Aval, pas il initie. Il doit initier avec la tête baissée. Shochel Efanav. Et il dit, Shalom Alecha Rabbi, et s'il répond, il doit rajouter quelque chose. Shalom Alecha Rabbi Umari, et Kedibour, c'est chez Elat Shalom, chez Elat Shalom. Chav, on voit que le shiur de Torque et Dibour, c'est Shalom Alecha. Comme ça, il faut dire Shalom Alecha aujourd'hui. Alors, Shalom Alecha, où on vous voit? Shalom Alechem, Chazak. Alors, il dit le Aruch HaShulchan, Siman Resh Membet, Saïf Lametchet. Omer Aruch HaShulchan, ודע, דבזמן הקדמונים היו מדברים הכל בלשון נוכח, אתה, כמו שלום עליך רבי. אבל עכשיו מדברים לאדם נכבד בלשון רבים. ואומרים שלום עליכם. וכל שכן לרבו. וכל שכן לרבו. וכל שכן לרבו. לבד לאביו מדבר הבן בלשון נוכח. ואפילו הוא תלמידו. דלאביו ואימו ואחיו ואחותו מדברים בלשון נוכח, אתה. וידברו בלשון רבים, לא יהיה אלא מן המטמיעים. Ça veut dire que même si le père c'est le Rav, alors il voudrait lui son Rav. Il faut avoir une proximité. Avec le père, il faut avoir une proximité. Avec le Rav, il y a une certaine distance à avoir. Et donc c'est pour ça qu'on vous voit. Il y a marqué dans le Khatam Sofer une hara intéressante
dans Torah Moshe ou Khatam Sofer. Quand Yaakov il vient chez Yitzhak, et il lui dit, il lui demande de se lever. Et quand Esav lui demande de se lever, il y a une différence. Quand Yaakov demande à Yitzhak de se lever, il lui dit Koum Avi. Il lui parle à la deuxième personne. Alors que quand Esav il lui demande de se lever, il dit Yakoum Avi, troisième personne. C'est un éloignement qui n'a pas lieu d'être avec son père. Mais, donc il y a un éloignement. C'est Rabbi Nosson Adler, le maître du Khatam Sofer, il dit Yaakov Avinu, c'est Koum Avi. Yakoum, c'est-à-dire quand tu dois avoir une distance avec quelqu'un, tu lui parles à la troisième personne. Et même aujourd'hui, ouais, les Israéliens, il y a Mer Lishvacham, ils ont dit Kvod Arav, et ils parlent Arav Rotse. C'est-à-dire, nous à la Yeshiva, Ktana, ouais, Gdola, jamais on dit vous au Rav. Jamais. Le Rav souhaiterait que, à troisième personne, Aval, bon, ça c'est. Mais ça, c'est bon avec le Rav. C'est jamais avec les parents ou avec son épouse. On ne vous voit pas. Parce qu'il y a des ouais, je sais pas, il y a des aristocrates français qui, voilà. Mais c'est pas de chez nous. Ça, c'est Yacoub, ça, c'est Esav. Koum, ça, c'est Yaakov. Donc, si on récapitule, mes chers amis, Shalom Alecha Rabbi, c'est chez Elad Shalom. Quand il répond, c'est Shalom Alecha Rabbi ou Mori. Et Torkedi Libour, c'est chez Elat Shalom le Rav, et pas Aniyat Shalom le Rav. Ça, c'est à l'époque Alecha. Aujourd'hui, c'est Alechem. Mais à Kolpanim, avec les parents, on ne parle à la deuxième personne, on parle à la troisième personne, ni on vous voit. Avec le Rav, au moins, maximum, on vous voit. Voilà. Messieurs, Shiur, la Fayoumi.